Le vent n'est pas qu'un souffle. C'est une membrane qui vibre entre les câbles d'acier, entre les planches usées, entre les silences que personne n'ose nommer. Elle pose la main sur la rambarde froide. Le bois grince. Le pont suspendu s'étire au-dessus du ravin comme une respiration retenue. Et puis, dans le courant d'air, une voix, la sienne. Pas un écho renvoyé par la roche, mais une présence qui la devance, qui la frôle, qui lui parle depuis un espace où les horloges n'ont pas de poids. Elle s'arrête, le vent tourne. La voix répète un nom, le sien, ou presque. Une syllabe en plus, une nuance en moins. Un appel qui ne demande rien, mais qui insiste, qui s'attarde dans les interstices du métal et de l'humidité. Elle penche la tête vers le vide. Les arbres en bas forment une mer sombre, immobile malgré le souffle. La voix glisse entre les branches, s'infiltre dans les fougères, s'accroche à un sac posé contre une racine tordue, un sac de toile usée, couleur de poussière et de pluie ancienne. Elle descend, non pas en suivant un chemin tracé, mais en épousant la déclivité de l'air, en laissant la gravité la guider vers le fond. Ses chaussures trouvent des appuis que la mémoire ne reconnaît pas, mais que le corps accepte. La mousse cède sous le poids. Le ravin s'ouvre comme une paume. Le sac est là, intact, comme s'il attendait depuis toujours. Elle s'agenouille. Les doigts tremblent. La fermeture cède sans résistance. À l'intérieur, un carnet à la couverture souple, marqué par l'humidité. Elle l'ouvre, sa propre écriture. Les lettres dansent, les traits sont les siens, mais les mots appartiennent à un ailleurs. Des pages entières qu'elle n'a jamais tracées, des scènes qui n'ont pas encore pris forme, un café où elle ne s'est jamais assise, un visage qu'elle n'a jamais croisé, une pluie qui ne tombe pas encore, et le nom, encore, tissé entre les lignes. Elle lit sans respirer. Le vent monte du fond, caresse ses cheveux, emporte un frisson qui n'est pas de peur. Les phrases décrivent des choix non faits, des portes ouvertes sur des couloirs inconnus, des silences lourds de promesses. Certaines pages sont vierges, d'autres débordent de détails précis. L'odeur du café brûlé, le bruit d'une clé dans une serrure rouillée, la façon dont la lumière tombera sur un seuil à une heure qu'elle ne connaît pas. Tout est écrit comme si le futur avait déjà pris place. Elle referme le carnet. Le poids dans ses mains n'est pas celui du papier, mais de la possibilité. Le vent reprend sa course. La voix ne répète plus le nom, elle l'a intégré. Le pont au-dessus semble flotter, les câbles vibrent à l'unisson d'une fréquence invisible. Elle sait qu'elle remontera, qu'elle traversera à nouveau le vide, que les événements décrits attendent leur heure. Elle glisse le carnet contre sa poitrine. La toile du sac reste posée, offerte au ravin, au vent, à ce qui doit arriver sans se presser. Les pas sur les pierres résonnent différemment maintenant. Chaque marche n'est plus une descente, mais une écoute. Et quand le vent souffle encore, elle ne cherche plus d'où vient la voix. Elle sait qu'elle vient de partout, qu'elle est déjà là, qu'elle attend simplement d'être vécue. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.